Avez-vous déjà pris le temps de penser à ces nuits où la peur vous envahit? Ce froid dans le dos qui ressemble à une flèche empoisonnée, nuisant à votre paix et laissant des cicatrices invisibles? Les soucis inconnus qui attaquent le cœur comme un ennemi caché, lui volant sa force et sa clarté? Eh bien, sachez que la réponse à tout cela réside dans deux sourates petites mais puissantes du Coran, Al-Falaq et An-Nas. Ils sont comme un bouclier divin, capable de protéger les êtres humains des dangers qui viennent de l'extérieur et, surtout, de ceux qui surgissent en nous. Mais comment les mots peuvent-ils avoir autant de pouvoir? Comment deux courts chapitres peuvent-ils dissiper la peur, l'insécurité et même les forces cachées qui tentent de nous abattre? Pour comprendre cela, nous devons remonter le temps, à l'époque où le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, faisait face à l'une des épreuves les plus difficiles de sa mission. À cette époque, le messager d'Allah souffrait d'une faiblesse inexplicable. Parfois j'avais l'impression de faire quelque chose, mais en réalité je n'accomplissais rien. D'autres fois, j'avais l'impression d'avoir quitté la maison, mais j'étais toujours au même endroit. Les historiens rapportent que ces symptômes étaient causés par un type de magie qui affectait à la fois son corps et son esprit. Il se sentait épuisé, confus, comme si un mur invisible l'empêchait d'agir. C'était comme si d'étranges et sombres pensées envahissaient son esprit. C'est alors que la miséricorde d'Allah descendit sur lui. Deux anges apparurent et révélèrent qu'il avait été victime d'un sortilège. Les compagnons du prophète, qu'Allah les agrée, ont trouvé l'objet utilisé dans le rituel, une corde à 11 nœuds. Tout en récitant les sourates Al-Falaq et An-Nas, le prophète a défait chaque nœud, jusqu'à ce que le dernier se détache et qu'il récupère complètement. La première phrase d'Al-Falaq est déjà une puissante leçon, je dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. C'est comme si les êtres humains, après avoir reconnu leur fragilité, accordaient leur protection à Allah. La nature nous le montre tout le temps, la graine qui brise la terre pour donner la vie, le soleil qui se lève après l'obscurité, le cœur qui bat à chaque instant pour renouveler notre existence. Allah est le Seigneur de l'aube, celui qui transforme la nuit en jour, qui apporte la lumière là où sont les ténèbres. Mais pourquoi chercher refuge contre le mal qu'il a lui-même créé? Car même si toute création d'Allah est bonne par essence, elle peut causer du mal. Le feu illumine, mais il brûle aussi. L'eau est rassasiante, mais elle peut se noyer. Par conséquent, nous nous protégeons du mal qui peut venir de ces créatures. La science moderne confirme ce que dit le Coran depuis des siècles. Des études en neurosciences montrent que la peur et la perception du danger naissent dans le système limbique, la partie la plus primitive de notre cerveau. C'est ce qui nous alerte des menaces, mais si rien n'est fait, cela peut nous conduire à la paranoïa et au désespoir. L'obscurité de la nuit, par exemple, a toujours été associée à la peur, à la solitude et à la vulnérabilité. C'est à ce moment-là que les crimes augmentent, que les maladies s'aggravent et que l'esprit se remplit de pensées négatives. Les psychologues expliquent que, dans l'obscurité, notre corps produit davantage de cortisol et de noradrénaline, des hormones qui maintiennent le cerveau en état d'alerte. Un manque de sérotonine, l'hormone du bien-être, rend les pensées plus sombres et intensifie la peur. Il n'est pas surprenant que la nyctophobie, la peur du noir, soit l'une des phobies les plus courantes dans le monde. Et ce n'est pas seulement une peur imaginaire, elle a de réelles racines dans notre biologie. Un autre mal contre lequel ces sourates combattent sont les sorts, une pratique ancienne qui cherche à contrôler l'esprit des autres. La science reconnaît aujourd'hui que des mots et des pensées répétées peuvent altérer la structure du cerveau, provoquant de l'anxiété, de la dépression et même des maladies physiques. Le Coran, lorsqu'il est récité, active les ondes cérébrales qui apportent calme et guérison, neutralisant les effets négatifs. Et qu'en est-il de l'envie? Ce sentiment amer qui surgit lorsque l'on voit la réussite ou le bonheur des autres? Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a comparé l'envie au feu qui consume le bois. Des études montrent que les envieux souffrent non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Votre corps libère des hormones de stress comme le cortisol, qui augmentent la tension artérielle, affaiblissent votre système immunitaire et peuvent conduire à la dépression. Des recherches en neurosciences ont révélé que lorsqu'une personne se sent jalouse, une zone du cerveau appelée cortex singulaire antérieur s'active, générant une douleur émotionnelle. Et le pire, c'est que celui qui ressent de l'envie est le premier à se faire du mal, comme s'il brûlait intérieurement. Par conséquent, chercher refuge auprès d'Allah est le seul moyen de se protéger de ce poison. Le Coran nous met non seulement en garde contre ces dangers, mais nous propose également la solution. Lorsque nous récitons Al-Falaq et An-Nas, nous créons une barrière mentale contre les énergies négatives. C'est comme si notre cerveau recevait un bouclier protecteur, capable de dissiper les mauvaises pensées et d'apporter la paix.
Les sages de l'islam ont toujours recommandé de réciter ces sourates avant de s'endormir. Le prophète, que la paix soit sur lui, soufflait dans ses mains après les avoir récitées et les avoir passées sur son corps. Aujourd'hui, des millions de personnes suivent cet exemple et rapportent un sentiment de sécurité et de tranquillité. Les psychologues modernes reconnaissent également que la méditation et la récitation de mots positifs peuvent créer un état de protection mentale. Si vous aussi recherchez la paix, si votre cœur est agité et votre esprit plein d'inquiétude, essayez de réciter ces 2 sourates. Commencez par une prière sincère, demandez la protection d'Allah et ressentez la différence. La lumière de la foi est capable de dissiper même les ténèbres les plus denses. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Allah est votre protecteur et sa miséricorde est plus grande que toute crainte.